Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le dernier chapitre des Pirkei Avot. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tous ces cours que nous avons pu donner. Les maximes de nos pères en guise de conclusion sont des passages de l'époque de la Mishnah, sont des passages qui datent environ de 1800 ans, des passages qui sont des passages de morale, d'éthique juive. Et Rabbi Meir enseigne dans ce 6e chapitre que Kol ha'osek baTorah lishma, celui qui étudie la Torah, lishma, ça veut dire au nom d'Hachem, zoché lidvarim habe, il va mériter énormément de bonnes choses. On aura dans ce 6e chapitre Rabbi Yoshua ben Levi qui va exprimer l'idée suivante. Chaque jour, ça veut dire même aujourd'hui, une voix céleste sort du mont Chorev. Chorev, c'est le Har Sinaï. Et cette voix céleste, on ne l'entend pas, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on est en capacité de pouvoir l'entendre, et qui proclame la chose suivante. Malheur aux personnes qui n'ont pas pris sur elles le joug de la Torah. Et donc c'est un rappel à l'application même de l'étude de la Torah. Et c'est dans cette Mishnah de ce 6e chapitre que l'on va voir combien il est important de s'adonner à la Torah, parce que celui qui s'adonne à la Torah est appelé un homme libre. Et là il y a un grand maharal dans Derech HaChaim qui explique que Altikra Harut et la Cherut, ne lit pas homme libre, les lettres ont été gravées sur les tables de la loi, et ça s'appelle Harut en hébreu. Ne lit pas Harut et la Cherut, ça s'écrit de la même manière. Cherut, ça veut dire la liberté. Quel rapport entre la liberté et le fait que les lettres étaient gravées sur les pierres, dans les louchot, lorsqu'on a reçu les 10 commandements, évidemment. Le Maharal expliquait que la liberté s'acquiert à partir du moment où tu t'élèves du monde Gashmi, du monde de la matière. Et comment tu arrives à faire cela? C'est lorsque tu arrives à intégrer la lettre, c'est-à-dire la spiritualité, dans la pierre, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton cœur. Tu vas faire en sorte que la lettre s'intègre intégralement, d'une manière parfaite, d'une manière complète, dans ton individualité. Et là, tu vas te libérer de quoi? Du monde Gashmi, du monde de la matière. Et donc, tu vas arriver à une liberté parce que tu vas t'adonner à des choses qui sont plus essentielles, qui sont plus prioritaires dans la vie. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je me suis vraiment réalisé? C'est ça le but de cette Mishnah. Il n'y a pas d'homme libre que celui qui s'adonne à la Torah. Et on apprend la liberté du fait que les lettres étaient gravées dans la pierre. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as gravé, tu as intégré dans ta personnalité, dans ta personne, dans ton corps qui est comparé à la pierre des louchot, et bien forcément tu te libères. Forcément tu te libères des contingences justement reliées au monde de la matière. Pour conclure, la Torah s'acquiert de 48 manières. Alors on va essayer de les citer, vous allez voir que c'est extraordinaire. Ces 48 degrés, c'est bien connu, représentent les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, puisque nous sommes à la veille de Shavuot, la veille du don à la Torah, et évidemment que les 48 degrés avec lesquels on acquiert la Torah sont en correspondance avec les 48 jours, les 49e jour étant un jour qui va inclure tous les degrés correspondants. Alors la Torah s'acquiert à travers l'étude, l'écoute, le fait de savoir écouter, le fait de savoir prononcer les mots pour mieux retenir, la compréhension du cœur, l'intelligence du cœur. La Torah s'acquiert avec la crainte, avec la modestie, avec la joie, avec la pureté, en servant les chachamim. Il n'est pas suffisant d'apprendre, d'être pur, il faut être à proximité des sages de la Torah pour mieux apprendre. Digduk Chaverim, la Torah s'acquiert avec le fait qu'on arrive à s'enrichir les uns vis-à-vis des autres, à travers mon prochain. Pilpul Talmidim, à travers mes élèves. Comme un maître disait dans la Gemara de Ta'anit, j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres, parce que les élèves vont enrichir l'étude. La Torah s'acquiert à travers le fait que je sois assis, je sois posé, en lisant la Torah écrite, en lisant la Mishnah, la Torah orale, en diminuant le commerce, en diminuant le travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. On avait vu dans les Pirkei Avot qu'il faut trouver un juste équilibre entre les deux. En diminuant les plaisirs,
en diminuant le sommeil. Si on dort trop, évidemment, on n'aura pas le temps d'étudier. La Torah s'acquiert en diminuant la parole. Parce que c'est, on l'avait vu dans les Pirkei Avot, le propre du sage, le silence est d'or, comme on dit. Le propre du sage, c'est justement le silence. En diminuant le rire futile, en étant patient, parce qu'il faut beaucoup de patience pour acquérir la Torah, avec un bon cœur, en ayant foi à ce que disent les Chachamim, Emunat Chachamim, en acceptant les Isurim. Ça, c'est une notion quand même incroyable, même lorsqu'on est éprouvé. Eh bien, il va falloir justement accepter les épreuves que justement Hachem nous envoie. Et Rachid expliquait, Shim Yisurim Baim Alav, Rachid de dire que si un homme est éprouvé, Yekabelem Me'ahava, il doit accepter les épreuves de Dieu avec amour. Velo Yiva'ad Bahem, il ne doit pas les repousser. Parce qu'il doit comprendre que Dieu lui envoie une possibilité de pouvoir s'élever. C'est ça l'acceptation de la Torah et la possibilité de pouvoir acquérir la Torah en acceptant les épreuves. Le rapport, c'est que l'épreuve que Hachem t'envoie te permet d'évoluer et de comprendre là où Hachem veut t'amener. Connaître sa place, être heureux dans sa propre part, faire une barrière à ses paroles, ne pas se renforcer dans le bien, être aimé, aimer Dieu, aimer les hommes, aimer les justices, aimer les réprimandes, aimer les droitures, s'écarter des honneurs, ne pas s'enorgueillir dans son étude, ne pas être trop joyeux lorsqu'on va enseigner. Nosé Be'olim Chavero, c'est extraordinaire. Je m'arrête un instant d'après Rashi. Porter le joug avec son prochain, c'est-à-dire porter la difficulté avec son prochain. Donc la Torah s'acquiert, c'est dans le rapport entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son prochain. Le juger favorablement, l'amener vers la vérité, l'amener vers le shalom, essayer de bien comprendre son étude, poser des questions, répondre à ces questions, rajouter, apprendre à condition d'enseigner. On acquiert la Torah par le fait que l'on apprenne pour pouvoir justement accomplir, rendre plus sage son maître en posant des questions plus vives, orienter son enseignement et toujours le dernier, dire une chose au nom de celui qui l'a enseigné. Et on a pour tradition que celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a enseigné, Mevi Geola Laolam, il apporte la délivrance et la rédemption dans le monde parce qu'il permet la relation de toutes les générations, c'est-à-dire la fusion entre toutes les générations, tous les enseignants, tous ceux qui m'ont précédé, et avec l'objectif d'avoir la Géoula. Bonne réflexion et à très vite.